Bienvenue dans votre horoscope du mois de novembre. Je vais organiser les choses un petit peu différemment pour une fois. Vous allez avoir une présentation générale qui est valable pour tous les signes et après, nous passerons à votre signe en particulier afin de vous présenter les passages planétaires et surtout les enjeux de ce mois de novembre. On commence le mois par cette nouvelle lune en Scorpion. Saturne qui redevient direct le 16 novembre. Pluton qui quitte définitivement le Capricorne le 19 novembre. Et Mercure qui devient rétrograde le 26 novembre. Le mois de novembre est basé sur la transformation. Eh bien, nous rentrons définitivement dans ce que l'on nomme l'ère du Verseau, qui va être matérialisée par deux choses très importantes. L'entrée d'Uranus dans le Gémeaux et la réalisation du trigone Pluton-Uranus, qui va être un aspect clé de 2025. Ça veut dire une transformation majeure de la société, une transformation majeure des grands équilibres. Et en ce qui me concerne, je suis invitée, quel que soit mon signe, à me transformer de manière positive. Le Scorpion est le signe de la peur et le signe de la phobie. Mais c'est aussi le signe de la transformation et de la mort. La mort peut être vécue d'un point de vue réel, c'est ma propre finitude ou celle de mes proches, ce n'est jamais agréable, et pourtant ça fait partie des grands équilibres de la vie, mais c'est aussi la mort symbolique d'un ancien monde pour qu'un nouveau monde puisse émerger. Le monde d'avant Covid, qui a été marqué par la conjonction Saturne-Pluton, est définitivement achevé. Dans les 20 ans qui viennent, Pluton va rester dans le Verseau et lorsqu'il rentre au mois de novembre, il est protégé par Uranus, qui est le maître du Verseau, trigone croissant, la pleine lune du 15 novembre, qui se fera sur Uranus, donc explosive, une pleine lune erratique, qui va mettre encore en avant des problèmes informatiques, des problèmes de réseau, des soucis de communication et des mouvements incontrôlables. Par contre, elle sera bien équilibrée avec Pluton. Ce qui est dérangeant, c'est que Saturne redevient direct, alors même que Jupiter est toujours rétrograde. Donc, on continue le carré Saturne-Jupiter qui ramène de l'incertitude sur l'économie et sur les sociétés d'une manière générale. Donc, c'est quand même un mois où il y a beaucoup d'hésitation avec cette pleine lune, même si les configurations en présence sont assez intéressantes avec un grand trigone. Mais c'est un petit peu bancal parce que Mars est en Lion. On saura même venir nous enquiquiner un petit peu et bloquer certains de nos efforts. C'est donc un mois profondément transformateur et maintenant on va voir concrètement qu'est-ce que ça vient raconter à votre signe, d'autant que Mercure sera rétrograde à partir du 26, donc il faudra résoudre un certain nombre de choses avant cette date. Bonjour à tous les Verseaux, lune en Verseau, ascendant Verseau. La nouvelle lune du 1er novembre va être particulièrement intense pour vous. Elle se situe dans votre secteur 10, leadership, renommée, professionnel. C'est une nouvelle lune qui va entraîner des bouleversements, l'autorisation que l'on peut se donner à sa propre progression. C'est une nouvelle lune qui est très intense, qui va amener des changements, qui va amener un repositionnement. Période très
très particulière pour vous, Verseau, avec un Uranus qui est dans la zone opposée, en Taureau, secteur 4 pour vous, ce qui renforce un petit peu la relation à la maison, au centre, aux mémoires familiales que l'on doit expurger. Il y a quelque chose de très familial. Comment je vais me situer sur la lignée? Comment je vais faire table rase du passé pour aller vers mon avenir? Là, on vient me parler de nettoyage, de décodage familial. On vient me parler aussi d'enracinement. On vient me parler aussi de mon arbre, de comment je vais arriver à croître, à grandir, à m'élever. C'est une nouvelle lune pour accéder à des fonctions prestigieuses et s'autoriser à donner du relief à sa carrière. Si vous avez eu des ancrages familiaux qui vous empêchaient de réussir, si vous avez eu des personnes qui vous ont minoré, qui vous ont dévalorisé, eh bien, c'est le moment de passer à autre chose. Il y a dans cette période beaucoup de profondeur, beaucoup d'émotions, beaucoup de passion. Elle se fait en bonne entente avec Saturne, qui est pragmatique, qui est votre secteur 2. On remet les pieds sur terre. On sait ce que l'on doit investir. Ça vient me parler de maison, de famille, d'immobilier. Il peut y avoir des surprises personnelles. Dans cette période, je suis invitée à me discipliner, savoir exactement ce que je veux faire. Par contre, elle se fera au carré de Pluton, dans votre secteur 12. Ça peut me ramener des inquiétudes, des angoisses, des choses de mes ombres que je ne maîtrise pas totalement. Il y a quelque chose d'assez anxiogène dans cette nouvelle lune si je me laisse déborder. Avec cette nouvelle lune, Mercure, également dans le secteur 10, les papiers, les contrats, la communication, des dons d'orateur, la capacité aussi à vous affirmer, à convaincre, à emporter l'adhésion. Vénus en secteur 11 va vous ramener des accords, des partenaires qui seront sensibles à votre charme, à vos arguments. Il y a quelque chose de très séducteur avec Vénus dans le secteur 11, nouveaux amis, nouvelles relations et pourquoi pas une amitié qui pourrait devenir une relation affective. Le 5, Mars va passer dans le signe du Lion. Ça va me parler de contrat, d'activité, d'association. Ça va ramener énormément d'énergie. Il va transiter un petit peu le Lion pendant les temps qui viennent. Ça va être marquant. Ça va me parler aussi de contrat. Il peut y avoir une certaine motivation, un engagement profond pour gagner des nouveaux contrats, pour conquérir des nouveaux marchés. Il y a vraiment un esprit de conquête. C'est assez économique comme configuration pour le Verseau. Vénus, le 12, va passer en Capricorne dans la zone d'ombre. Alors là, ça va ramener des questions profondes, secrets, amour secret, des secrets de famille cachés qui peuvent émerger, le besoin aussi que l'on a de se resituer, d'aller nettoyer ses mémoires antérieures, de faire des travaux d'hypnose, de travailler sur son inconscient. Très bonne période pour tous les thérapeutes ou les personnes qui sont en thérapie. Nous aurons toujours Jupiter en secteur 5. Alors, avec Uranus qui est en zone 4, Jupiter en secteur 5, ça peut me donner une forme de désagrément dans la maison, quelque chose d'explosif, et je vais chercher les amours en dehors de la maison. Ça peut me donner un peu d'infidélité, ces configurations-là. Alors, bien sûr, ce n'est jamais certain, mais des tentations d'avoir un jardin secret réel ou fantasmé.
se déroule en Taureau, Jupiter en Gémeaux, qui vient me parler de plaisir, de relations créatives, il vient me parler beaucoup, beaucoup de créativité, d'imagination, de divertissement, d'investissement. Eh bien, cette pleine lune prend une tournure complètement différente. Elle va mettre en avant ma créativité. Elle va mettre en avant aussi ma capacité à imaginer des choses, à me projeter, à imaginer un futur qui soit totalement différent. On est en secteur 4. La zone 4 amène un nettoyage dans mes intériorités, dans ma maison. Je peux avoir envie de quitter ma maison, de déménager, de changer d'air, de rompre avec une personne de mon entourage, ou alors de me stabiliser, c'est-à-dire de tomber amoureux ou amoureuse, et très rapidement, on se met en couple ensemble. Il y a quelque chose de très brusque avec Uranus qui ramène beaucoup d'intensité. Et le Verseau va être très sollicité parce que, bien sûr, il se prépare à accueillir Pluton pour les 20 ans qui viennent, puisqu'il rentre définitivement dans votre signe. Mercure, qui sera rentré dans le Sagittaire à partir du 3, ça correspond à la zone 11. Ça correspond à la zone de l'intelligence, de la compréhension, de l'imagination. Donc j'ai un imaginaire très nourri. J'ai capacité à voir l'avenir. J'ai capacité à anticiper des choses. Donc ça, c'est très positif aussi si j'ai une entreprise, si je suis sur des secteurs informatiques, parce que ça va me redynamiser complètement, d'autant que cette pleine lune se fait en bel aspect avec Pluton, transformation, bel aspect avec Neptune, qui va ramener beaucoup d'imagination, même si Jupiter est au détriment. Jupiter est intéressant dans le sens où il est en secteur 5, mais il n'est pas fondamental pour moi. Au même temps, Jupiter fait un carré à Saturne et Saturne devient direct. Donc on va tous avoir quand même un frein économique dans les temps qui viennent. Je vais être obligé de revoir mes budgets. Je vais être obligé de revoir mes priorités. Alors je peux avoir des décisions importantes à prendre, notamment au niveau immobilier, mais par contre, je vais resserrer complètement les cordons de la bourse. Là, je ne vais pas flamber. Je fais très très attention à ce que je fais. Je dois être réaliste. Le 19, c'est me faire confiance parce que Pluton, ça y est, arrive chez moi. Alors, ne paniquez pas. Il se comporte à chaque fois différemment suivant le signe qu'il traverse. Autant avec Saturne, très mauvaise entente, autant avec Uranus, ils sont compatibles parce que ils sont en affinité dans le Scorpion. Donc ces deux forces difficiles à mettre en œuvre, il va vous falloir du temps pour l'intégrer, mais Pluton pourrait amener des choses très positives dans votre signe, contrairement aux natifs du Capricorne, donc ne vous emballez pas. Ça peut être très anxiogène. Mais Pluton, par exemple, quand il était rentré dans le Scorpion, moi, il m'avait amené des choses vraiment très positives, très puissantes. Alors, beaucoup de changements, pas toujours des choses faciles, mais des vrais cadeaux de la vie. Donc, restez positif par rapport à son entrée. De toute façon, on peut pas faire autrement. Il va changer considérablement votre relation au monde, votre manière de vivre un petit peu ce leadership, cette carrière, des nouveaux projets. Il y a beaucoup d'énergie dans ce mois de novembre, beaucoup de dynamisme, et vous allez être invité aussi à changer votre manière de voir les choses. C'est vrai que les Verseaux, c'est un signe qui est basé sur la liberté, l'indépendance, l'humanisme. Il a besoin d'un certain rapport au groupe. Mais ce que je vois, très souvent, il sacrifie sa liberté. Parfois pour son confort. Et là, Uranus va venir dégommer tout ça. Il va faire une grande explosion. Il va ramener de l'incertitude.
il va ramener du chaos, et du coup, ça va enclencher quelque chose de très positif, beaucoup plus instable, mais beaucoup plus intense. Et au fond, le Verseau peut aimer cette période, alors même qu'il peut avoir des craintes. On a toujours la lune noire qui empêche de voir les choses, hein, c'est l'autre signe d'air, avec le nœud sud. C'est le moment de laisser derrière soi des fantômes du passé. On est en zone 9. Attention au groupe ésotérique. On peut facilement se faire leurrer dans cette période. On peut facilement tomber sous la coupe de quelqu'un qui va chercher à nous contrôler. Alors même que le Verseau est invité à une forme de liberté. La liberté, c'est ce qu'on a de plus précieux dans le monde. Et dans les temps qui viennent, on risque de nous confisquer ça. Eh bien, c'est le signe qui est présent pour nous raconter que il ne peut pas y avoir dignité humaine s'il n'y a pas de liberté. Avec Jupiter en signe d'air, vous voyez un petit peu comment les signes d'air sont sollicités. Jupiter est au détriment, ça veut dire qu'il est faible, il est rétrograde, donc il est très intériorisé, et c'est vraiment une période pour penser à son avenir, à ce qu'on veut en faire, qu'est-ce que je dois transformer en moi. Vous n'avez pas encore toutes les réponses, vous commencerez à les avoir un petit peu plus tard. Il va vraiment falloir intégrer ces énergies au départ qui peuvent être déstabilisantes. On est dans les projets, on est dans les projections, on est dans le réseautage, très bonne période pour améliorer vos relations, pour enclencher des nouveaux contrats, pour lancer une réorientation, faire un bilan de compétences. C'est un mois très transformateur, très uranisé. Nous aurons le 26 Mercure qui devient rétrograde, secteur 11, ça se bloque, ça se verrouille. Des amis plus secrets, des relations occultes. C'est très bien pour rejoindre des cénacles, pour rejoindre des cercles un peu cachés, un peu confidentiels, des groupes ésotériques, des groupes mystiques aussi. Et le moment idéal pour solder les vieux dossiers, parce que nous aurons du 7 décembre au 16 décembre, double facteur, Mercure rétrograde, Mars rétrograde, et les choses vont se verrouiller. Donc là, ça va être bloqué. Ça va être une période un peu complexe. Mars, fin du mois, commence à ralentir. Il atténue son dynamisme. Il avait amené beaucoup d'énergie, mais là, il y a quelque chose sur les négociations, sur les partenariats, il y a quelque chose d'une initiative, il y avait du courage, il y avait du dynamisme, de la passion. Et bien là, ça se calme un petit peu et on peut s'ennuyer parce qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas comme elles devraient. Mais c'est l'affaire pour Mercure, de quelques semaines. Après, ça revient à la normale. Pareil pour Mars, on va avoir cette pendulaison, cet oscillateur entre le Cancer et le Lion. Regardez si vous avez des degrés, des planètes sur des degrés particuliers entre le Cancer et le Lion. Par contre, Mars sera opposé à Pluton qui rentre dans le Capricorne, donc ça ramène beaucoup d'intensité. Ça peut ramener de la colère. Ça peut me ramener de l'anxiété, ça peut me ramener de l'investissement. Par contre, j'aurais peut-être pas tout à fait l'art et la manière pour défendre mes idées. Je serai très impliquée sur la défense de mes idées, de ce que je pense être juste ou injuste. Là, je vais être assez cassant sur mes propos pendant ce mois de novembre, et après, ça redeviendra normal quand Mars aura quitté l'opposition à Pluton. J'avais fait une vidéo sur le sujet. C'est quand même une opposition qui va être très marquante, puisque du fait de la rétrogradation, elle va se reposer plusieurs fois sur les mêmes configurations. Donc, bien surveiller un petit peu ces pulsions et ce côté
peut-être un peu destructeur, parce que quand on maîtrise pas Pluton, il peut d'abord jouer contre nous. Après, une fois qu'on l'a maîtrisé, eh bien, c'est un feu qui nous habite et qu'on est invité à apporter au monde. On apprend à l'utiliser. Alors, Mars rétrograde, comme ça va amener en plus, dans le secteur en face, euh, de l'impatience, de l'irritabilité, des soucis de couple. Ça peut ramener aussi de l'intensité, ça peut amener une grande passion amoureuse, une aventure un peu sensuelle, mais ça peut aussi générer du ressentiment, une colère qui est refoulée, quelque chose qui devra s'exprimer. C'est-à-dire que si avec mon ou ma partenaire, il y a des difficultés, ben on risque de devenir un peu explosif et de mettre en danger la relation. Il y a un côté très impatient. Il y a un côté très très combatif, très guerrier, surtout dans la zone 7. Par contre, c'est une période, attention, on peut avoir aussi des ennemis cachés. On peut avoir des personnes qui vont nous nuire, dont on n'avait pas connaissance. Donc tout le moment où Mars est en zone 7, soyez vigilants dans vos affaires et dans votre vie privée. Peut-être qu'il y a des jalousies, peut-être qu'il y a des gens qui vous en veulent, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous blesser ou parler dans votre dos. Donc, attention, parce que ça va générer chez vous de l'irritabilité, surtout si vous démasquez ces traîtres. On a toujours Neptune qui est en zone 2. La zone 2, c'est du flou financier. C'est des mauvais investissements. Donc attention aux personnes qui peuvent abuser, voire profiter de vous. Alors, aller dans une guerre économique pour aller chercher de nouveaux contrats, il y a beaucoup de combativité au niveau professionnel. Là, on va parler de négociation. Si vous êtes commercial, si vous avez des contrats à signer, on va être très offensif, très déterminé. C'est vraiment une période avec un gros courage, un gros engagement. Et là, il y a quelque chose de très puissant. Alors, Vénus, qui sera en Capricorne, elle me ramène par contre un peu plus de discrétion. J'ai ce Mars très expansif. Par contre, on voit bien comment les configurations en présence mettent l'accent à partir du 23, le soleil qui passe en Sagittaire, les amis, les amitiés, les réseaux. Beaucoup d'influence. Et puis Vénus, dans le Capricorne, eh bien sûr, elle me ramène des secrets et des choses que j'ai pas forcément envie de partager. Il y a des instants de notre vie, des secrets que l'on a et qui n'appartiennent qu'à nous. Et c'est important justement d'y laisser ce temps. Alors dans cette période, on va être très sociable, très social. Par contre, on peut avoir envie de dîner en tête-à-tête, de choses beaucoup plus confidentielles et besoin de tendresse, un peu le type repos du guerrier ou de la guerrière avec Mars qui est en face du Verseau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.